night à tous et à toutes, ici Phalanx Queen, on se retrouve pour la partie carte de Heavy Rain. Alors dans la vidéo précédente, on a fait un petit peu... On a joué un petit peu avec Harry, l'intelligence artificielle du FBI, avec un super décor de l'automne. Même dans 2 mois, on sera en hiver, mais bon, on est encore en automne. Et Normal Jaden a fait la connaissance de Ethan. On a fait un petit peu de Scott Shelby qui était venu chercher des indices concernant le tueur aux origamis, mais il a réussi à obtenir quelque chose à la part de un des parents de la victime. On a fait enfin la connaissance de Allison ou Madison. Faut vraiment qu'elle ponce son nom un jour, celle-là. Et avec Ethan, on est allé à une sorte de gare pour récupérer un colis dans un casier qui est de la part du tueur aux origamis. Et nous avons pris une chambre d'hôtel. On ne sait pas pourquoi il a pris une chambre d'hôtel. Mais par contre, je me souviens ce qui va se passer. Ça va être chaud pour moi niveau QTE. Allez hop, par contre, l'hôtel ou le motel, ça dépend comment on le prononce, il est assez sympa. Bon, le papier peint et les rideaux font un peu triste, mais bon, c'est assez cosy. Alors, voyons voir. Que nous a-t-il laissé? Voilà. Oh là. Oh là 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 là. Attends. Y avait-il des numéros sur le lézard que nous avons trouvé? Enfin, que Shelby a trouvé chez l'épicier. Est-ce qu'il sait s'en servir au moins? Bien sûr, on le fait hors champ pour pas trop galérer les gens. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Garage et parking de jour. Ouais. Oh putain, les vieux téléphones avant. Au secours! Papa! Sean, Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa! Jusqu'à où vous êtes prêt pour aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? Cinq origamis, chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres et les lettres constituent une adresse. Encore une chose, je tiens vraiment à dire que le tueur aux origamis, c'est vraiment, mais vraiment la reine des putes. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue?
Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jalen. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Et elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. C'est dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jadon? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Donc, si je dis pas de conneries, 3 jours. Moi, je me pose que la question, pourquoi il faut toujours qu'il y ait un connard chez les flics qui veut se la jouer tank? Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. What? On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce que il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Oui, je sais, ma réaction était bizarre, c'est un mélange de ouais et de what. Eh ben, dis donc. Il adore les collectionner, il adore collectionner les croix. Attrapez-les tous, Jésus-Christ! Les bougies sont encore allumées. Il ne s'est peut-être pas absenté longtemps.
Voyons voir. Et ici. Alors. Moi, je m'attendais à ce qu'on connaisse sa littérature. Encore un chapelet. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Leur collier là, un chapelet. Mhm. Il vivait avec 3 fois rien, on dirait. Et plein de médicaments en plus. Wow! Alors. Encore des médicaments. Bah, il les collectionne aussi, les tubes de médicaments. Non. Ah! Eh ben, il aura bien besoin d'une femme, lui. Ou de bouger son cul. Encore des médicaments! Damn! Et quand j'ai dit qu'il a besoin d'une femme, pas une femme pour qu'il fasse la vaisselle, non, une femme pour qu'il bouge son cul pour faire sa vaisselle. Ah, le jeu veut pas me laisser sortir de l'appart. Oui. Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Tu tombes bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30 ? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous ? Non. Non, j'étais seul. Pourquoi tous ces crucifix ? Vous avez peur de quelque chose ? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Vous avez été arrêté pour une histoire de disparition d'enfants dans un parc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. J'étais là tout à fait par hasard. On m'a arrêté parce que je suis l'élu de Dieu. C'est tout. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Carter, Nathaniel? qu'est-ce que vous faites ? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher Ça des suffit. nouvelles proies? Laissez-le Nathaniel? tranquille. Il lui en faut toujours plus. Non. Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Il t'a ordonné d'aller merde! chercher ce gosse dans Vous le êtes dingue parc. ou quoi ? Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez.
Arrêtez, ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi? T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Tu es l'antéchrist. Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour Tirez, nous détruire. Merde, Jaden! Tirez! Calmez-vous, Nathaniel. Personne ici ne vous veut du mal. Posez cette arme. Calmez-vous, Nathaniel. Tout va bien se passer. Les démons. Tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Concentrez-vous sur ma voix, Nathaniel. Vous n'écoutez plus que ma voix. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Le lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner dans Quoi? le royaume des ombres. Créatures des ténèbres, je vous en conjure, retournez dans le royaume des ombres et laissez Nathaniel en paix. Reculez, doucement. Jetez votre arme doucement, sans geste brusque. Mettez les mains sur la tête. Retournez-vous. Je l'ai tué. Ouais, bon débarras. C'était juste un crucifix. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici. Ah merde! Ah, je pensais qu'il allait sortir un couteau ou un autre flingue! Oh merde! Oh crotte! Ah, le pauvre mec! Oh, oh je voulais pas! Putain, j'avais si bien commencé! Putain, j'avais réussi à le raisonner! Enfin, si je peux dire raisonner. Et j'ai tout fait capoter. Oh merde. Ça fait tellement cartoon ce plan-là. Et quelqu'un? Madame Bowles? Oh, non. Putain, une lettre de suicide. Madame Bowles? Madame Bowles, vous êtes là?
Madame Bowles! Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Voilà, ça va aller. Oh, Je vais appeler une ambulance. non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Allez, on va se dépêcher parce que quand même... Voyons voir. J'ai besoin de ça, ça et ça. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mieux? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Et je vais m'en occuper. Ok? Vous savez... comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Putain, j'y crois pas. s'appelle Emily. Je m'en occupe. Putain, comment elle a pu faire ça? Surtout que si personne vient, le bébé elle aurait pu mourir de faim. Oh, oh. Oui, on va éviter ça. Hein. Ah oui, là. T'inquiète pas, Émilie, j'arrive. J'arrive. Oh. Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? Oh. À l'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Oh là là. Et elle allait laisser... elle allait quitter ce monde en laissant sa fille comme ça. Hein. Pff, Oh. ça met... Alors, comment ça marche déjà? Oh. Oh. Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Oh. Hé, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Oh, la choupette à la fin, la peau. Quand la caméra a fait le plan sur le biberon, ça Je veut... suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Allez. Ça va, Émilie, ça y est, je t'ai apporté ton biberon.
Allez, viens là. Oh. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Et voilà. Oh. Et voilà. Oh bah dis donc. T'avais une grosse faim, Émilie. Oh. Allez hop, le petit rototo. Allez, le petit rototo. Oh. Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir, ok? C'est parti. Un persimulator. J'ai merdé. Désolé, Émilie. Je t'ai réveillé. Oh putain, j'étais vraiment pas délicate là. Oh, excuse-moi, Émilie, excuse-moi. J'ai foiré le QTE. J'ai foiré le QTE. Merde. Ah merde. Voilà. 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 Et doucement, doucement, tout doucement, on la pose délicatement. Voilà. Ah. Bon, allons voir la mer. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Un téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Émilie. Oui, je vous le promets.
Salut, Émilie. Occupe-toi bien de ta maman. Eh ben, c'était Daron Simulator, hein. Eh ben oui, selfie. Je parle de mon chat. Alors, où est-ce que ça nous a amené l'épreuve de l'ours? À un garage. Putain, hé, les piétons, c'est pas fait... Enfin, les passages piétons, c'est pas fait pour les chiens. Alors... Excusez-moi. S'il vous plaît. Ah, ah, désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher ma voiture. Bah dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au 3e sous-sol. Merci. L'ascenseur de service est au fond du garage. Allez, bonne journée, monsieur. Oh, excuse-moi si je vous ai interrompu, monsieur. Alors, au 3e sous-sol. Alors... le bouton, d'accord, hop là. Hop là. Oui. Putain, cette cage d'ascenseur, on se croirait dans un résident civil. La tuture. Avec celle, on va faire... on va... Eh ben, il y en a des voitures ici. Et celle-là, elle me plaît beaucoup. Ouais, elle a de la gueule. Mais celle-là aussi, elle est classe. Alors, ah d'accord. Alors, dans la boîte à gants, il y a quoi? Rien. Là, il n'y a rien. Bon, je suppose qu'on va mettre la ceinture. Ah non, un GPS. Oh. Votre destination est à 6 km d'ici.
Sortez du parking et prenez la première à droite. Allez, roule ma poule. Prenez à gauche au prochain carrefour. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Alors là, les gars, ça va chier des bulles. Je crois savoir comment je vais l'appeler, l'épisode 4. J'ai pas le permis. Vous êtes arrivés à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Shaun. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. À contresens sur l'autoroute sur 8 km. Est-ce que je suis prêt à courir ce risque pour sauver mon fils? Je dois le faire. Pour Shaun. J'ai pas le choix. Allez. Wow. Je peux y arriver. Allez. Il reste 6 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Dégagez! Dégagez! Bougez-vous! Non! Allez, allez! Il reste 5 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Il reste 3 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Wow! Allez, bordel, vous allez dégager, oui, dégager! Il reste 1 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Merde, merde! Non. Oh, Dieu! Merde! Merde. Non. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran.
Objectif, votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé... Je vous dis pas que j'ai stressé à mort pour la boîte à gants. Oh, putain. Oh boy. Et en plus, vu que j'étais à l'envers, eh ben, le haut était en bas et le bas était en haut. C'est pour ça que je me gourais sur les touches. Oh. Oh boy. Et on va s'arrêter ici pour la partie 4 de Heavy Rain. J'espère qu'elle vous aura plu. Oh putain, j'ai tellement stressé avec les QTE sur l'autoroute. Oh là là. Oh, et surtout, oh putain, je commençais à stresser à mort quand on voyait la fumée en train de gagner du terrain sur la bagnole. J'ai dit non, il faut pas que je meure, faut pas que je meure. Ah, donc... on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. Et de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous, à tout. Mouah. Bye bye et à jeudi prochain.